Bonjour à tous, on se retrouve pour cette première vidéo qui va parler de mes conseils grossesse, conseils et astuces. Comme je vous disais dans ma présentation, je suis une toute jeune maman. C'était ma première grossesse, donc j'avais énormément d'interrogations, de questions. Je n'ai pas réussi à trouver la réponse à toutes ces questions, donc je vous partage vraiment mes conseils et astuces pour moi importantes, principales, que j'ai pu trouver, que j'ai pu tester, essayer et approuver pendant ma première grossesse. Donc voilà, je vous les partage tout de suite. Première astuce. Pour moi, l'huile Velleda massage pour périnée est vraiment un indispensable. Elle permet d'éviter à 100% les déchirures et l'épisiotomie lors de l'accouchement. Donc, c'est une huile de massage qui est appliquée à partir du 7e mois de grossesse, tous les soirs sur la zone du périnée pendant 5 minutes. Je l'ai moi-même appliquée un mois avant d'accoucher et je n'ai rien eu. Pas de déchirure, pas un point d'épisiotomie, rien du tout. J'ai pu la conseiller à beaucoup de personnes de mon entourage qui n'ont jamais eu recours à une déchirure ou à une épisiotomie. Elle fonctionne vraiment à 100%. Toutes les personnes avec qui j'échange sur cette huile me disent la même chose. Donc mesdames, n'attendez plus, foncez l'acheter. Moi, je l'avais acheté ici en Belgique chez Dream Baby, mais elle est également en vente dans les pharmacies ou alors sur internet. Je vous mettrai un lien et je vous mettrai bien sûr la photo de l'huile. Je n'ai malheureusement plus le flacon ou la boîte de l'emballage, mais je vous mettrai la photo juste ici en haut. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment pour moi un très bon conseil qui marche à 100%. Deuxième conseil. On entend toujours parler de crème, d'huile anti-vergeture. On sait que donc, pendant la grossesse, on prend beaucoup de poids, surtout à la fin de celle-ci. On a un minimum de temps, donc on a peur vraiment de tout attraper ces vergetures. Si je peux vous donner un conseil, mesdames, c'est dès le moment où vous voulez tomber enceinte, où vous voulez avoir un enfant, créer votre famille, à partir de ce moment-là, au même titre que vous arrêtez votre contraception, commencez dès ce jour-là à vous hydrater avec votre crème ou votre lait ou votre huile de tous les jours. Inutile pour moi de dépenser des fortunes dans des crèmes anti-vergeture spéciales grossesse. Gardez votre lait hydratant, mais faites-le bien avant de tomber enceinte. Dès l'instant où vous voulez tomber enceinte, commencez à vous hydrater chaque jour, chaque soir, ce qui permettra d'avoir une peau toujours bien souple, bien élastique, bien hydratée et vous verrez, vous n'aurez aucune vergeture. Moi, je l'ai fait dans ce sens-là. Je n'ai pas acheté des crèmes, des huiles anti-vergeture spéciales grossesse qui coûtent des fois 2 à 3 fois plus cher. J'ai tout simplement commencé à m'hydrater avec mon lait hydratant de tous les jours. Pour ma part, c'est un Garnier et avec mon huile de noix de coco extra vierge. Donc j'ai fait ça tout le long de ma grossesse et je n'ai eu aucune vergeture, aucun marquage de celle-ci. Donc hydratez-vous dès maintenant. Voilà, c'est le meilleur conseil que vous pouvez appliquer dès l'instant où vous voulez avoir un enfant. Troisième conseil, on se demande souvent quelle préparation à la naissance on va faire. Si je peux vous en conseiller une seule, ce sont les séances de kiné prénatale et postnatale. Les séances de kiné prénatale vont vous aider à trouver votre respiration pour pouvoir gérer les contractions lors de votre accouchement, la douleur. Et elles vont également vous permettre d'apprendre les exercices de poussée. Il existe 3 manières différentes de pousser pour votre accouchement. On pense que c'est inné, que ça viendra comme ça, mais c'est vraiment pas facile. J'ai dû m'y reprendre à maintes et maintes reprises pour vraiment trouver l'endroit vraiment où il fallait pousser pour que ce soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Et c'est vraiment quelque chose qui est pour moi indispensable d'apprendre avec un professionnel, avec votre kiné qui vous donnera beaucoup de conseils et vous aurez un meilleur accouchement dans de meilleures conditions. Les séances de kiné postnatal, donc après votre accouchement,
vous aideront à rétablir un périnée tonique qui aurait été bien sûr dilaté, écarté pour le passage de votre bébé pendant l'accouchement. Donc vous allez apprendre à retonifier votre périnée pour avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus musclé, de plus tonique. Ça vous permettra de ne pas avoir de fuite urinaire, ce qui n'est pas très agréable, surtout quand on est encore toute jeune. Et ça permettra également, lors de votre intimité avec votre chéri, d'avoir quelque chose de beaucoup plus tonique et de moins mou, de moins relâché. Ce sera beaucoup plus agréable pour vous et votre partenaire. Elles permettront également de venir ressouder vos abdominaux. Donc pendant votre grossesse, vos abdominaux ont dû se séparer, se scinder, pour venir se déplacer, se mettre sur le côté pour pouvoir laisser la place au bébé. Donc si vous ne faites pas ces séances de kiné postnatal, vous pouvez tout à fait faire vos simples séances d'exercice abdominaux classiques, mais ça ne va pas remuscler vos abdominaux en profondeur. Ça va juste revenir remuscler vos abdominaux superficiels. Et donc, vous allez toujours garder cet écart. Ils ne vont jamais se ressouder complètement. Et pour retrouver votre ventre plat d'avant grossesse, c'est très important de venir les ressouder en profondeur pour qu'il n'y ait plus d'écart, pour éviter ce petit ventre en dessous du nombril un petit peu mou de femme enceinte. Beaucoup de personnes gardent cette petite bosse, malgré qu'ils ont un ventre plat, mais qui gardent cette petite bosse quand même parce qu'elles n'ont pas pris la peine de faire ces séances de kiné postnatal qui remusclent vraiment et qui viennent ressouder vos abdominaux en profondeur. Et c'est ça qui permettra vraiment de ravoir votre ventre plat. Donc c'est pour moi très important, ça prend pas beaucoup de temps, vous pouvez refaire les exercices après à la maison autant de fois que vous voulez, vous gardez ces exercices à vie et ça permettra également de pouvoir les refaire dans 5-10 ans quand votre corps change. C'est vraiment un indispensable. Nous passons tout de suite avec le dernier conseil qui est comment déclencher son accouchement naturellement, sereinement. Quand on arrive en fin de grossesse, on n'en peut plus, on est fatigué, on veut voir la petite tête de son bébé, à quoi elle va ressembler, on imagine tellement, est-ce qu'elle va ressembler à papa, à maman, et on arrive vraiment à bout, on n'en peut plus, on veut accoucher. J'ai cherché sur beaucoup de sites, de forums, dans des magazines, comment déclencher son accouchement naturellement. Et à part les conseils de faire du ménage, faire de la marche, un bain chaud, un bain tiède, je n'ai pas trouvé grand chose. Donc je vous donne pour moi ce qui a vraiment fonctionné. Lors de mon dernier rendez-vous, ça c'est très important, lors de mon dernier rendez-vous avec mon gynéco et les sages-femmes, ils m'ont dit que tout était très bien, mon bébé avait le bon poids, il n'y avait plus aucun risque qu'elle soit prématurée, elle était en bonne santé, elle était bien positionnée, tête en bas, prête à pousser sur le col, mais ils n'avaient toujours rien. Donc ils m'ont dit que je pouvais très bien accoucher dans 2-3 jours, comme dans une semaine, 15 jours. Et moi je n'en pouvais plus. Mon gynéco m'a donné le feu vert de tout faire pour pouvoir accoucher. Il m'a dit tu peux, il n'y a plus aucun risque, si t'en as marre, vas-y. Il n'y croyait pas vraiment, mais il m'a donné le feu vert. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai fait bien sûr les conseils classiques que je viens de vous citer, donc de la marche, monter, descendre les escaliers, faire du ménage, commencer à peindre mon salon. Je me suis fait couler au soir un bon bain chaud, j'ai bien sûr fait des câlins avec mon chéri. Et puis je me suis mise dans le lit et j'ai commencé mes exercices de poussée que j'avais appris lors des séances prénatales. Donc quand vous apprenez vos séances prénatales, les séances d'exercice de poussée, elles vous demandent de les refaire à la maison de façon pas très puissante, mais de pouvoir vous exercer pour quand arrivera le jour J, vous sachiez où pousser, vous ayez l'habitude et que ça aille beaucoup plus vite. Donc je faisais ça régulièrement, mais ce jour-là, je me suis mise donc allongée bien confortablement dans mon lit et je les ai fait de façon très intense, comme si c'était le jour de l'accouchement.
Donc j'ai fait ça pendant une quinzaine de minutes et là j'ai senti que quelques contractions arrivaient. Donc je me suis reposée encore 5 minutes parce que je sentais que mon bébé n'aimait pas trop ça, elle bougeait beaucoup. Et après j'ai recommencé encore pendant 4-5 minutes et 20 minutes après j'avais mes contractions de travail qui commençait vraiment à être de plus en plus intense. J'ai attendu une petite heure et puis on a pu partir à la maternité et c'était bon, c'était le travail qui commençait. Donc j'avais réussi à déclencher mon accouchement de façon très naturelle, sans aucun risque pour mon bébé. Donc ça c'est important que vous ayez l'accord de votre gynéco ou des sages-femmes qui vous suivent et qui vous disent qu'il n'y a plus aucun risque pour votre bébé, il est bien placé, il a le bon poids, il n'a aucun risque d'être prématuré. Ça ce sont vraiment les conditions primordiales. Mais une fois que vous avez fait ces séances et que vous les avez bien en main pour pouvoir bien pousser correctement, il n'y a aucun risque. Et donc pour moi, ça a déclenché les contractions de travail. Et 6 heures après, ma petite fille était là avec nous, avec son papa, sa maman, pour notre plus grand bonheur. Donc j'espère que tous ces conseils pourront vous aider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les demander ici en commentaire, je répondrai. Si vous voulez une vidéo grossesse qui parle de ma grossesse vraiment de A à Z, n'hésitez pas, je partagerai ça aussi avec vous ou d'autres demandes. Je me ferai un plaisir de vous répondre au mieux que je peux. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit like. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!